Alors bonjour à tous, je suis avec Thomas. Thomas qui nous appelle de l'autre bout du monde. Presque, oui. Salut Thomas. Salut Christophe, de Montréal, donc pas complètement l'autre bout du monde, mais pas à côté. Donc Thomas qui vient de terminer un projet d'investissement immobilier. Donc je voulais que tu nous racontes un petit peu comment ça s'était passé, quel était quel genre de projet, et puis tu fasses partager un peu ton expérience aux autres investisseurs qui nous suivent. Pour résumer, déjà c'était un premier investissement immobilier pour moi. Ouais. Donc ça fait quand même pas mal d'années maintenant que j'habite à l'étranger. Et je voulais investir en France parce que bon, c'est un peu là que c'est de là que je suis né et que j'ai mes racines. Donc voilà, je vais faire un premier investissement à l'origine faire en colocation. Parce que je Mhm. pensais que c'était un bon compromis entre la rentabilité, la facilité de gérer le projet, etc. etc. Et donc, pour la petite histoire, donc j'ai pas mal cherché. La difficulté à 17 ans, c'est de pouvoir trouver une personne qui puisse gérer le projet sur place, enfin aider à gérer le projet sur place au niveau de trouver le bien, gérer les travaux s'il y a des travaux à faire, après gérer les Mhm. premières mises en location, etc. Donc ça, j'ai passé pas mal de temps pour essayer de trouver une personne, une société qui fasse l'affaire. Et puis j'étais un peu sur le point d'abandonner. Puis au final, j'ai trouvé donc une personne qui investit aussi dans l'immobilier, qui avait déjà plusieurs logements, donc a déjà investi dans plusieurs logements dans une ville, et donc qui proposait des services d'accompagnement là-dessus. Donc du coup, voilà, on s'est contacté, on a discuté, il y avait justement des opportunités, enfin il y avait des biens qui étaient intéressants dans la ville. Et Donc toi tu cherchais un produit clé en main en fait, comme tu étais à distance quasiment. voilà, aussi clé en main que possible, en tout cas pour tout ce qui doit se faire sur place en fait. C'est-à-dire que ça ne me dérangeait pas de faire tout ce qui peut se faire à distance, recherche sur internet, recherche de biens, etc. Ça ne me posait D'accord. pas de problème. Je suis quand même revenu en France pour visiter le bien quand on l'a trouvé, pour voir de mes yeux quand même avant de m'engager. Mais l'idée c'était d'avoir un service qui soit le plus clé en main possible. Clé en main, ça veut dire que tu n'as rien eu à faire du tout. Non, ça veut pas dire ça non plus. Ouais, Ça veut pas dire ça non plus. c'était un peu plus compliqué que ça. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu plus compliqué que ça. Bah déjà, le gros boulot qu'il y a à faire, c'était de trouver le partenaire, quoi, la bonne personne. Sachant Mhm. que je cherchais, on va dire, au minimum un bien qui s'autofinance. Donc c'est-à-dire que en empruntant la totalité du budget du projet à la banque, que les revenus couvrent l'ensemble des dépenses, quoi. Des sociétés qui fournissent le suivi à distance, il y en a quand même pas mal. Par contre, la plupart, quand on les contacte, c'était plutôt bon, il faut mettre un tiers, 25% ou 30% en apport, et une fois l'emprunt remboursé, ça commencera à générer des revenus. Ce qui était plus. Ah oui, ouais, Donc moi, je cherchais d'accord. plutôt au minimum quelque chose qui s'autofinance, quoi. Pour moi, un bon investissement, c'est un investissement forcément où on n'a pas à mettre tous les mois. Sans rien avoir à faire, c'est vrai que c'est peut-être compliqué à trouver. Oui, Ouais. oui, oui. Ça limite. Donc tu nous as parlé de colocation. Combien de logements? Alors en fait, à l'origine, il y avait. Donc on a fait une journée de visite, il y a plusieurs logements qui étaient identifiés qui pouvaient être intéressants pour faire de la colocation. Ouais, On en a trouvé un qui était très bien, très adapté. Donc c'est dans une ville de taille moyenne en France, avec un prix d'immobilier plutôt bas, ce qui permettait d'avoir quelque chose de relativement grand, de faire une colocation à 4-5 personnes sans trop de problèmes. Et d'accord. donc voilà, moi j'étais plutôt parti sur ce bien-là. Et puis dans la discussion, en fait, on réalisait que l'appartement était vraiment idéal pour faire une division. C'est-à-dire qu'il pouvait être divisé en 6 studios, créer 6 espaces de vie indépendants, donc avec chambre, enfin petit studio, cuisine, salle de bain. Et donc voilà, au niveau disposition, il était vraiment parfait parce qu'il y avait une entrée au milieu, il était complètement traversant, 6 fenêtres de chaque côté, bel emplacement carré, Mhm. euh, Belle hauteur sous une plafond. très belle hauteur sous plafond aussi, ouais, ouais. Mhm. Donc voilà, on en a parlé et du coup j'ai bifurqué sur un autre projet qui était dans Ouais, l'arranger pour faire 6 studios pour faire de la location saisonnière. c'est bien ce qui me semblait, hein, qu'on n'avait pas fait de la colocation. Exactement, au final. Ok, on vous montrera, si vous restez jusqu'au bout, les photos après. Voilà. C'est pas encore les photos de photographe parce que c'est celles que j'ai prises quand je suis allé en visite, mais bientôt il y a un photographe qui va venir avec une mise en scène, ce sera plus vendeur quand même. Petit résumé sur le projet, donc au départ parti sur une colocation qui répondait à mes objectifs en fait au niveau rentabilité, donc qui s'autofinançait, tout frais pris en compte,
et qui était un bon premier investissement, qui n'enveloppe pas trop élevé non plus. Pour un premier investissement, je ne veux pas prendre trop de risques, on va dire, surtout en étant à distance. Et puis, l'avantage de bifurquer sur la location saisonnière, c'est que ça permettait de booster encore plus la rentabilité, sachant que là, en fait, ce qu'on avait mis en place, c'était une sous-location. C'est-à-dire qu'en fait, je sous-loue les studios. Pour moi, c'est un projet complètement au niveau gestion. Souvent, la location saisonnière, ça peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, à mettre en place. Il faut gérer les entrées, les sorties, les ménages, etc. Faut quand même, ça peut s'automatiser, mais il faut mettre toute une équipe en place. Là, l'avantage, c'est que même en étant à distance, ça permettait de déléguer toute cette partie-là à une autre personne, tout en gardant une rentabilité qui était plus élevée, clairement un cran au-dessus qu'en faisant de la colocation classique, on va dire. Est-ce que tu peux me dire deux mots sur la façon dont on a bossé, l'optimisation de l'espace, le coup de cœur? Comment ça s'est passé? Alors, écoute, l'idée c'est quand même de faire des studios, des logements un peu premium, avec un vrai coup de cœur derrière, pour pouvoir se différencier, parce qu'il y a de plus en plus d'offres, notamment parce qu'il y a de plus en plus d'offres sur le marché de la location saisonnière. Donc, si on fait juste un studio classique avec quelques meubles Ikea, ça va marcher, mais pas aussi bien que ça pourrait. Donc, l'idée c'est d'avoir ton expertise là-dessus pour avoir des logements qui créent un coup de cœur chez le client, et puis aussi pour optimiser au mieux l'espace. C'est-à-dire qu'on avait une idée globale, c'est un appartement traversant, on fait 3 studios à gauche, 3 studios à droite, pour l'idée globale, mais après au niveau optimisation d'espace, il y a quand même pas mal de choses à finaliser et à optimiser. Donc c'est là où ton expertise était utile, elle était très utile. Je pense que ça va booster le projet. Oh bah oui, clairement, ouais. En termes de taux de remplissage. Mais donc, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau rendu, par rapport à ce qu'il y aurait eu sans passer par téléservice ou sans optimiser la décoration, c'est pas comparable. Ouais. Si tu as un conseil peut-être à donner aux gens qui aimeraient se lancer dans l'investissement immobilier, quel serait-il? Pour prendre mon expérience, moi j'y connaissais absolument rien du tout. J'ai commencé à m'y intéresser, on va dire, il y a à peu près 2 ans, sachant que je viens pas du tout au niveau des dîners de famille et tout, l'investissement immobilier, c'était vraiment pas la discussion des repas, c'est vraiment quelque chose que je connaissais pas du tout. J'ai commencé à m'y intéresser parce que pour prévoir un peu la retraite au début, parce que comme j'ai quand même beaucoup voyagé d'un pays à l'autre, je voulais m'assurer d'avoir quelque chose quand j'arriverai à la retraite. Donc c'était un peu comme ça, j'ai commencé à m'intéresser, donc en regardant des vidéos sur YouTube, en lisant des blogs, etc. Et à voir qu'en fait, on pouvait, quand on avait les bonnes méthodes, avoir des biens qui s'autofinançaient, voire qui rapportaient du cash flow tous les mois. Pour revenir au conseil, qu'est-ce que je dirais? Pour quelqu'un qui n'a jamais investi, ce serait de se former, un minimum. Prendre le temps de se former, de lire des blogs, de regarder des vidéos, acheter une formation si la personne a les moyens, ça permet de gagner du temps aussi. Pour vraiment définir sa stratégie, définir ses objectifs. Et puis après, passer à l'action. Ouais, passer à l'action, se former. Voilà, ouais. Ok, super. Je remarque que moi j'ai un pull, toi tu es en sweatshirt, parce qu'en fait il fait plus froid aujourd'hui en France qu'au Canada, faut le faire. Hein. Oui, et puis les maisons au Canada sont très très chauffées en fait. Donc en général on est en t-shirt. Oui. Là j'ai mis quand même un petit sweat, mais souvent c'est très bien chauffé à l'intérieur. Et puis cette semaine il y a encore pas mal de neige dehors, là je regarde par la fenêtre. Mais il fait plutôt bon, quoi. Il fait 2-3 degrés, donc c'est la grosse chaleur pour nous. Ok, écoute Thomas, merci pour ce petit retour d'expérience. J'attends avec impatience de voir le calendrier se remplir, de remplissage. Oui, de même. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain projet. On t'a pas dit, tu as un autre projet à venir peut-être? Alors là, tout de suite, non, pas tout de suite. Je vais attendre un petit peu que ça se mette en place. Et puis, en fait, investir à distance, c'est faisable, mais c'est quand même beaucoup d'énergie. Hein. C'est beaucoup de choses à voir. Oui, clairement, par la suite, il n'y a pas de raison. En fait, une fois qu'on a un premier projet qui s'autofinance, qui dégage même du cash flow, il n'y a pas de raison de pas continuer, quoi. Ouais, c'est clair. Donc oui, affaire à suivre, on va voir. Ok, ça marche. Merci Thomas, c'était un plaisir de travailler avec toi. Et de même, c'était un grand plaisir. À bientôt, salut. Salut, puis couvre-toi. Bon, c'est pas mal. Voilà, alors, je vais regarder, attends, je regarde ça bien en